Bonjour les décadents et bienvenue dans Cinétron, l'émission où on se provoque des AVC en boucle sur les pires films du cinéma. Mais avant, dites-moi, vous aimez les conclusions de trilogie épiques? J'aime bien. Et vous aimez Dieu? Ils savent qu'il n'existe pas, mais ils font comme s'il existait parce qu'ils en ont besoin, et d'autres, pour eux, il existe vraiment. Eh ben oui, vous l'avez deviné, on va se faire la fin de la trilogie de la persécution des chrétiens, avec Dieu n'est pas mort 3, une lumière dans l'obscurité. J'ai acheté le DVD cette fois, mais regardez-moi cette affiche là en mode trop dark et tout là. Pour ceux qui débarquent, j'ai chroniqué les 2 premiers films de cette trilogie, les liens seront dans la description, et j'avais aussi chroniqué Unplan, un film anti-IVG, du coup toujours produit par Pureflix, le Netflix chrétien. Et vu que je suis incroyablement bon et généreux aujourd'hui, je vous mets le lien dans la description. Alors, Dieu n'est pas mort 3, rappelez-vous, dans les précédents films, on nous avait teasé la guerre entre les chrétiens et les athées. Eh bien, on nous avait pas menti, rassurez-vous, dès le début du film, Mel Gibson, il se fait arrêter par les flics. David Hill, vous êtes en état d'arrestation pour entrave à la justice. Vous n'avez pas produit vos sermons comme vous l'ordonnez le tribunal. Allez, mettez les mains dans le dos. Vous vous rappelez, c'est parce qu'il a refusé de donner ses sermons dans le film précédent. Mais bon, 30 secondes après, il ressort, donc ça servira à rien. Révérend, qu'avez-vous à dire sur votre libération? Je suis content que les tribunaux aient reconnu que ce mandat était inconstitutionnel. Je pense que c'est plus une question de droits de l'homme. C'est notre droit à chercher la vérité et à la partager avec les autres. Mais quand on sait que votre église est associée à une université publique, qu'entendez-vous exactement par vérité? C'est une seule personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. En fait, ici, on se demande qu'est-ce que cette église fait sur un campus universitaire. On voit de plus en plus de manifestations. Les étudiants demandent en fait la suppression de l'église Saint-James du campus La universitaire. bataille fait rage à Hope Springs et les Un site étudiants... historique au service de cette communauté depuis plus d'un siècle. Et maintenant, ils ne veulent plus de cette église. Voilà ce que notre pays est devenu. Et donc, on va aller un peu vite jusqu'à l'élément perturbateur. Donc, pour vous résumer ça, Mel Gibson, il a un crush avec une meuf qui fait des collectes de nourriture. Et la réplique culte de la trilogie est intacte cette fois. Dieu est bon, en tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon. Et donc, vous l'aurez deviné, cette fois, le doublage il est mieux branlé que dans l'épisode précédent. Et ensuite, Mel Gibson, il annonce que Danny Glover, il va être co-pasteur dans son église. Et petite séquence émotion. Tu sais, ce soir, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'avais pas senti que j'avais un vrai frère dans la vie. David, tu me parles de tes sentiments, là? Et maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour le début de la guerre? C'était quoi ça? Hey! Hey! David! Reviens là! David, non! Appelle la police. Moi, je vais éteindre l'alarme. D'accord. But wait, there's more. Jude! Jude! Et ensuite, accrochez-vous, car il y a Mel Gibson qui vient sauver Danny Glover du feu. Ensuite, il prend une voiture, et là, ces grosses courses-poursuites sur l'autoroute. Ensuite, il y a des Chinois, et... Désolé, autant pour moi, je me suis trompé de film. Les secours vont arriver. Tiens bon, Jude. Ça va aller. Quoi? Jude. Non. Mais par contre, quand même, j'ai du mal à comprendre. En fait, pourquoi il est triste? Parce que là, si tu suis la logique, normalement, là, son pote, il est en train de vivre sa best life au paradis avec Jésus et tout, donc il n'y a vraiment aucune raison d'être triste. Et ensuite, on a une petite séquence flashback. Est-ce que t'es là? J'espère que oui. Parce que je suis perdue, Seigneur. Je me sens un peu idiote à parler dans le vide sans que tu me répondes.
j'ai envie de dire que ça va au-delà de l'idiotie, hein, c'est pathologique. Et donc bref, hein, c'est une chrétienne, un jeune c'est dynamique hein, évidemment, hein, qui est prise de doute, et son mec athée la rejoint, et avec des potes athées, hein, ben, ils se foutent de sa gueule, donc petite dispute de couple. Keaton, je me fiche de ce en quoi tu crois ou pas, et je n'ai aucun problème avec Dieu. Mais si, t'en as un, Adam. D'accord? Tu dis que c'est l'église ou la religion ou je sais pas quoi. Mais cette gueule, quoi! Vous verrez pendant le reste du film, hein, mais ce gars, sa palette d'émotions faciales, ça se résume à la constipation. Hein. je crois que j'ai besoin de temps pour moi actuellement. J'en ai besoin. Ça veut dire quoi? Je voudrais y voir plus clair. T'es sérieuse? Et ensuite, eh ben, elle va dans un club de chrétiens hein, trop cool, John c'est dynamique eux aussi, hein, mais bien sûr. Hein. Et vous vous rappelez de lui? Merci Seigneur pour cet endroit. Nous souffrons actuellement. Aide-nous à surmonter cette période difficile. Eh oui, mais bien sûr, bien évidemment. Mais c'est Peter Parker. Rappelez-vous, hein, c'était le héros du premier film. Et ensuite, il y a une soirée datée sur le campus et ça craint. Hein. Ils dansent, ils boivent de l'alcool. Et Constipman, il est là en train de... Il faut que j'aille chier. Fais en sorte que Keaton me donne des nouvelles. Non, laisse-moi en dehors de tout ça. C'est ton histoire, Adam. Bon, nous, on part de ce côté. Salut. Ouais, c'est ça. Mais pardon? Mais quel manque de respect! Mais vous l'avez vu vous aussi? Ben oui, mais regardez! Il jette pas la bombe de peinture à la poubelle! This is all wrong. Et donc, tout ceci était un accident, hein, par une pauvre âme égarée dans la constipation. Hein. Et ben, je suis soulagé hein, quand même que le film n'ait pas le toupet hein, de nous faire un attentat à la bombe athée sur une église. Hein. Ça aurait vraiment dépassé les bornes quand même. Hein. Et l'administration de la fac, des athées de gauche, hein, eh ben, ils veulent profiter de cet incident pour dégager la fac du campus. Hein. Nous devons agir. Les inscriptions sont au plus mal, 18%. On risque de perdre 15 millions de dollars rien que cette année. Irrécupérable hein, ces athées, hein. Mais assez étrangement, eh bien, Mel Gibson, il a un allié ici. Hein. Tom, c'est vous qui devriez parler au révérend Dave. Dave est mon ami. Donc, je suis confus. Est-ce que tous les athées ne seraient pas à la solde de Sauron et Palpatine les gauchistes? Je comprends plus, moi. Et ensuite, c'est l'enterrement de Danny Glover, hein, et Mel Gibson, il rencontre les parents de son ami. Hein. Mongo, Nimzori, Wakati, Wote. Qu'est-ce que... Je crois que c'est ce que Jude m'a dit. C'est la dernière chose qu'il m'a dite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se traduirait plus ou moins par... Dieu est bon en tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon. Et bien voilà, hein, c'était la backstory de la réplique culte. Et ensuite, Tom, l'athée gentil, de son côté, eh ben, il explique à Mel Gibson eh ben, qu'ils doivent l'exproprier, hein, le dégager du campus. Hein. Je comprends que tu sois fâché, tu as tous les droits de l'être, ce n'est pas de gaieté de cœur. Il est un peu trop sympa quand même, hein, cet athée, hein, vous trouvez pas? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette fin de trilogie? Aurait-il essayé de se modérer, quoi? Mais incroyable! Et donc, ben, Mel Gibson est un peu tiraillé, hein, mais que faire, hein? Mais heureusement, hein, Peter Parker lui porte conseil, grâce à la Bible, hein, évidemment. Hein. Évangile de Luc 12:48. Maintenant, zip là. On dirait que cette fois... Zip ta gueule. Si tu... Il faut que je te donne le sein pour te zipper le clapet. Et donc, guidé par Dieu, hein, il prend sa bagnole et go à Chicago pour rejoindre son frère avocat et accessoirement athée. Ensuite, ben, Constipman, il va voir sa meuf pour lui raconter ben, que c'est lui qui a tué Danny Glover. Je sais pas quoi faire. En parallèle, hein, ben, le frère, il rejoint Mel Gibson hein, pour l'aider donc,
Et ben j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est plutôt bien fait, hein. On comprend que ça fait longtemps qu'il est pas venu, hein, qu'il y avait un lien brisé entre deux, hein, et ça fonctionne plutôt bien. Hein. Tu t'es fait opérer du cœur. Ça fait 6 ans. Je l'ignorais. Comment tu le saurais? Et du coup, ben, les méchants de l'université, eux, ils sont pas très contents qu'un avocat se mette sur le dossier. Et en gros, ben, Tom, là t'es sympa, elle doit s'occuper de ça, sinon il se fait virer. Donc c'est petit chantage entre athées. Et du coup, il envoie des bulldozers pour démolir l'église, mais Mel Gibson l'empêche par de la désobéissance civile. Non, hein, pas dans ce genre-là, mais plutôt dans ce genre-là. Avant toute chose, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais prend-on vraiment le temps de la lire? Alors, prenons au début. Oh, fuck. Je pense que leurs intentions sont claires, ça suffit de leur écrire des lettres, appelons-les une fois pour toutes. On les appelle et puis quoi? C'est stupide. Pourquoi tu fais tout ton possible pour pas voir ce qui se passe réellement? C'est hallucinant. C'est incroyable comme vous aimez jouer les victimes. Ah oui, 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 oui. L'église chrétienne a une longue histoire de gens persécutés qui se sont ensuite révoltés. Mais vous, tu vois, vous jouez les victimes. Mais quand même, hein, le frère athée, hein, ben, il s'attendrit, hein, car il trouve son ancienne Bible, hein, donc c'est la petite séquence émotion. Hein. Et Mel Gibson, lui, ben, en parallèle, il a un date avec la meuf, là. J'ai l'impression d'être à la dérive. J'arrête pas de me répéter les choses que je dirais aux gens qui sont dans le même cas que moi. Mais ça m'aide pas. Je suis peut-être pas un bon pasteur, après tout. Can I suck your cock? Les événements nous conduisent à la croix. Et la croix est à la fois verticale et horizontale. La verticale, c'est moi et Dieu, Dieu et moi, ma relation avec le Christ. Quant à l'horizontale, c'est vous et moi. Parfois, on est tellement pris dans la verticale qu'on en oublie l'horizontale. On oublie les autres. Oui, mais c'est dans cette intersection que se trouve Jésus. Oui, c'est le lien. Et bon, quand même, hein, c'est censé être la guerre, hein, vous vous rappelez. Hein. L'université de Hadleg est assaillie d'appels et d'emails de citoyens en colère, et apparemment, c'est le doyen Ellsworth qui est la cible de cette colère. Hypocrite! Ne bouge pas. Reste là. Kayla! Tom? Je reçois des menaces de mort! Quelqu'un a brisé ma fenêtre avec une brique! D'accord, essaie de te calmer. Kayla aurait pu être blessée! Pourquoi tu me dis ça? J'y suis pour rien, c'est ta désolé. faute! Hé, hé, hé! Normalement, il fallait tendre l'autre joue. Hein. Et ensuite, énorme révélation, Mel Gibson, il reçoit un SMS pour lui dire qui est l'assassin de Danny Glover. Donc, eh bien, vous vous doutez bien que il est un peu énervé. Dis-moi! C'est toi qui as tué Jude! Eh oh! Calmez-vous! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Et donc, l'université décide de porter plainte contre Constipman, et Mel Gibson, lui, il est un peu chamboulé. Hein. Tellement chamboulé que, attention, esprit sensible s'abstenir. Et donc, vu qu'il est en train de glisser du côté obscur de la force, eh ben, il se rend au Conseil Jedi. Le plus important pour moi, c'est que les chrétiens ne soient plus soumis une bonne fois pour toutes. On n'a jamais le droit de se battre. J'en ai assez d'être maltraité. Je suis fatigué de tendre l'autre joue. Oh, alors tu es fatigué. Il y a une minute, tu disais que tu allais bien. Tout ce que je dis, c'est qu'il est temps que les chrétiens défendent leurs valeurs. Putain, mais what the fuck? Mais putain, mais il va prendre les armes contre nous, quoi, là. Mais l'ordre 66, mais c'est maintenant, it is happening. Mais heureusement pour nous, ben, le maître Jedi est là, quoi. On ne peut pas répondre à la haine par une haine plus grande. Et souviens-toi, nous sommes là pour être une lumière. Dans l'obscurité. Ok. Qu'est-ce que je fais mal? Montre-moi. Je t'en prie.
Je pense que là, il a entendu la voix de son ami imaginaire dans sa tête, là. Les cachets, là. Que quelqu'un lui donne ses cachets. Et donc, ça y est, hein, maintenant, il est guidé par Dieu, carrément. Hein. Et donc... C'est la Bible de Jude. Ça lui aurait fait plaisir que tu l'aies. Je suis désolé. Le pardon, tout ça, hein, c'est beau. Hein. Et donc, c'est aussi la réconciliation, l'armistice entre athées et chrétiens. Mais devant l'église, hein, quand même, hein, il y a une manif d'athées haineux. Hein. On commence à avoir l'habitude. Hein. Excusez-moi, est-ce que je peux dire quelques mots? Je peux parler? Vous pouvez me laisser parler? Je vous en prie, s'il vous plaît, écoutons ce qu'il a à dire. Merci. Je suis venu ce soir pour vous demander à tous de me pardonner. Hier soir, j'ai prié devant cet autel en cendres. Et j'ai entendu la voix de Dieu pour la première fois depuis longtemps. J'ai décidé d'abandonner toutes les poursuites contre la faculté. Et je retire ma plainte contre Adam Richardson. Je cède également le terrain à l'université de Adelaide pour qu'elle construise un nouveau centre pour étudiants. Ce campus en a bien besoin depuis longtemps. Arrêtons de nous crier dessus et commençons à nous écouter. C'est le seul moyen d'arranger les choses. Oui, dit comme ça, je suis d'accord. Hein. Maintenant, je vous en prie, prenez ces bougies et unissons-nous autant que nous sommes. Mais attendez là, mais c'est l'énorme douille là. Ok, hein, faut s'écouter et faut s'unir, mais dans la prière quoi. Putain, mais filme là. Mais t'y étais presque, mais putain c'est plus fort que toi, hein. Tu peux pas t'empêcher là de nous forcer quoi. Et donc c'est la paix, hein. Les athées prient, et donc tout va bien. Hein. Ben oui, hein. Quand tout le monde devient chrétien, il n'y a plus de problème. Hein. Et donc, ben, que dire, hein? Que dire? Eh ben, déjà, mais que c'est le film le plus étrange de la trilogie. On nous promettait la guerre dans les opus précédents, et en fait, ben, c'est un film sur la paix. Je sais pas, moi, hein, peut-être le film de la remise en question pour Pureflix. Malheureusement, je pense pas, non. Hein. C'est dramatique, hein, mais ils ont pris du skill hein, quand même, hein, depuis les 2 autres films. Hein, et là, ben, c'est peut-être mieux fait, hein, mieux pensé, mieux écrit. Hein, et du coup, la pilule ben, passe mieux, hein, c'est moins grossier. Mais ça reste quand même bien victimaire. Hein. Mais voilà, ça passe de manière plus soft, hein, évidemment. Hein. Et là où le film est malin, c'est qu'il se pose, lui, en réconciliateur, en apaiseur des tensions. Hein. Donc il essaie de prendre une sorte de coup d'avance hein, et se dédouaner des critiques hostiles. Bonjour les décadents, là je me filme vite fait, là j'étais en train de faire mon montage. Mais en fait, mes rushs de la conclusion ont disparu, je sais pas où elles sont, donc je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, je vous avais tourné une belle conclusion, là, bien argumentée et tout, et ben je l'ai plus en fait. Donc je vais essayer de vous résumer ça ici, quoi. Et en fait, qu'est-ce que je vous disais? En fait, je vous disais que le film, techniquement et même en termes de cinéma, en fait, il était vraiment supérieur aux 2 autres films. Hein. On sentait que il y avait du skill hein, qui avait été pris. Le film, voilà, il a des idées de cinéma. Hein. C'est pas du tout des idées incroyables, hein, mais il y a des idées, voilà, de montage, des idées visuelles. Elles sont là. Voilà, c'est pas transcendant, mais c'est là. Et dans ma conclusion, ce que je vous disais, c'est que en fait, si Pureflix, petit à petit, ils arrivent à faire des bons films. En fait, c'est un peu dramatique, hein, parce que à la base, c'est quand même un peu des fachos, quoi. Hein, donc, s'ils arrivent à faire des bons films, c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils feront des films de propagande efficaces.
Et voilà, hein, je sais pas quoi vous dire d'autre, hein, je ne suis pas habitué à me filmer avec mon téléphone comme ça, j'angoisse un peu. La prochaine vidéo, ça va être une vidéo un peu spéciale parce qu'on va traiter de plusieurs films en même temps, dont le film d'un youtubeur. Enfin, pas le film d'un youtubeur, mais le film dans lequel a joué un youtubeur. Un film qui n'est pas bien du tout, hein, mais en même temps avec un youtubeur qui n'est pas bien du tout non plus. Hein, donc ce n'est pas étonnant. Et voilà, hein, donc abonnez-vous sur les décadents. Dieu est bon en tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon.